Le soleil se levait doucement sur le petit village de Ndiarem, révélant la poussière rouge qui recouvrait les cases en paille et les maigres champs desséchés. La saison sèche était rude, et comme chaque année, la faim et le manque d'eau se faisaient sentir. Dans la cour familiale, Awa, la mère de Fatimata, raclait le fond d'une marmite en aluminium cabossé pour préparer un dernier repas avant le départ de sa fille. Assis sur un tabouret en bois, Ibrahima, son père, observait sa femme en silence. Son visage buriné par le soleil portait les marques des années de labeur sous une chaleur accablante. Son cœur était lourd. Aujourd'hui, il envoyait sa fille unique à Dakar avec l'espoir qu'elle aurait une vie meilleure. Mais ce départ leur coûtait tout. Il fouilla dans la poche intérieure de son grand boubou délavé et en sortit un vieux mouchoir noué. Lentement, il le défit et en extirpa une poignée de billets froissés. C'était là tout ce qu'il leur restait après des années de petites économies, mises de côté sou par sou en vendant du mil au marché. Il tendit l'argent à Fatimata d'une main tremblante. « Ma fille, voici le peu que nous avons pu réunir pour toi. C'est tout ce que nous avons. Utilise-le avec sagesse. » Fatimata prit les billets en retenant un sanglot. Elle savait à quel point cet argent représentait un sacrifice. Ici, au village, chaque pièce comptait. Ses parents se privaient pour elle, espérant qu'elle pourrait un jour leur venir en aide. « Baba, je vous promets que je réussirai. Je ne vous décevrai pas. » Sa mère, les yeux embués, posa une main sur sa joue. « Ne nous fais pas honte, ma fille. Reste une bonne musulmane, étudie bien, et souviens-toi toujours d'où tu viens. » Le silence pesa sur la cour. Le moment du départ était arrivé. Le vieux car rapide qui faisait la liaison avec Dakar s'arrêta dans un nuage de poussière. Fatimata monta à bord, serrant son petit baluchon contre elle. À travers la fenêtre, elle vit son père détourner le regard et sa mère essuyer une larme discrète. Le moteur rugit, et le véhicule s'éloigna du village. Fatimata, le cœur battant, fixait l'horizon. Dakar l'attendait. Le voyage en car rapide dura plusieurs heures, entre les arrêts incessants pour prendre des passagers et la poussière rouge qui s'infiltrait partout. Fatimata, serrée entre des marchands ambulants et une vieille dame au regard fatigué, tentait d'imaginer sa nouvelle vie. Lorsqu'elle aperçut enfin les premières lumières de Dakar, son cœur s'accéléra. Contrairement à son village où la nuit plongeait tout dans l'obscurité, ici, la ville semblait ne jamais dormir. Des voitures klaxonnaient dans tous les sens, des vendeurs de rue criaient leurs prix, et des enseignes lumineuses clignotaient au-dessus des boutiques de fortune. Le car s'arrêta à la gare routière de Petersen, un endroit bruyant et bondé. Fatimata descendit avec son petit sac en main, les yeux grands ouverts. L'air sentait un mélange de gaz d'échappement, de poissons grillés et d'ordures en décomposition. Rien à voir avec l'odeur de la terre mouillée après la pluie dans son village. Son cousin Moussa, un étudiant en 2e année, l'attendait. Grand et mince, habillé en jean et chemise, il lui fit un signe de la main. « Fatimata. Bienvenue à Dakar. » Fatimata sourit timidement. Moussa était son seul repère ici. Il l'aida à porter son sac et l'entraîna vers un taxi jaune et noir, dont le chauffeur, un homme moustachu à l'air pressé, les interpella. « Où allons-nous ? » « Cité U. » La voiture démarra en trombe, manquant de heurter un vendeur de fruits qui insulta le chauffeur. Fatimata, accrochée à son siège, regardait la ville défiler. Les immeubles semblaient gigantesques à ses yeux, et les rues grouillaient de monde. Sur les trottoirs, des jeunes bien habillés discutaient devant des restaurants modernes, tandis que d'autres vendaient des habits de friperie étalés à même le sol. Après une vingtaine de minutes, ils arrivèrent à la cité universitaire de l'UQAD. Moussa l'emmena dans sa chambre qu'il partageait déjà avec plusieurs étudiants. « Tu dormiras ici pour l'instant. On verra plus tard si tu peux trouver une place ailleurs. » La chambre était minuscule et encombrée de matelas superposés. Il y avait une seule table, couverte de livres et de bols de café encrassés. Fatimata sentit un pincement au cœur. Ce n'était pas l'image qu'elle s'était faite de la vie universitaire, mais elle n'avait pas le choix. Cette nuit-là, allongée sur un matelas posé à même le sol, elle pensa à ses parents et aux sacrifices qu'ils avaient faits. Elle devait réussir, coûte que coûte. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que Dakar allait lui offrir bien plus qu'une éducation. La ville allait aussi la transformer.
Les premiers jours à l'université Cheikh Anta Diop furent un véritable choc pour Fatimata. Loin du calme de son village, tout ici semblait aller trop vite. Dès 6 heures du matin, les couloirs des amphithéâtres se remplissaient d'étudiants pressés, certains un café à la main, d'autres écoutant de la musique avec des écouteurs. Les cours commençaient tôt, et Fatimata, déterminée à réussir, faisait de son mieux pour s'adapter. Mais la fatigue se faisait sentir. Dans la chambre qu'elle partageait avec 12 autres étudiants, le bruit était incessant. Certains révisaient tard dans la nuit, d'autres parlaient au téléphone, et parfois, des amis venaient prolonger les discussions jusque tard. Un soir, alors qu'elle essayait de dormir avant un cours important, une dispute éclata entre deux colocataires. L'un voulait écouter la musique à fond, l'autre exigeait le silence. Les insultes fusèrent, et Fatimata, épuisée, réalisa que la vie ici serait bien plus difficile que prévu. Mais au milieu de ce chaos, elle fit la rencontre de Mariam, une étudiante en 3e année qui semblait tout connaître de la vie dakaroise. Belle, élégante, toujours bien habillée, Mariam attirait l'attention partout où elle passait. « Fatimata, tu ne vas pas passer toute ta vie dans les livres. Viens, ce soir, je t'emmène en ville. » Fatimata hésita. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un restaurant ou une boîte de nuit. Mais la curiosité était plus forte. Juste une fois, se dit-elle. Le soir même, Mariam l'emmène dans un restaurant huppé des Almadies. Fatimata découvrit un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, des filles en robes moulantes, des hommes en chemises griffées, des serveurs portant des plateaux de cocktails colorés. « Détends-toi, Fatimata. Tu es trop tendue. » lança Mariam en riant. Elle lui passa un verre. Fatimata hésita. Elle n'avait jamais bu d'alcool. Mais sous le regard moqueur de Mariam et des autres filles, elle finit par tremper ses lèvres. Cette nuit-là, elle rentra à la cité U avec un vertige étrange. Elle venait de franchir une frontière invisible. Et ce n'était que le début. Les jours passaient, et Fatimata se retrouvait de plus en plus attirée par le monde que Mariam lui avait présenté. Après cette première soirée, elle n'avait plus résisté. Les sorties se succédaient, soirées dans des bars branchés du plateau, dîners dans des restaurants modernes du centre-ville, et même des escapades improvisées sur les plages de Yoff. Chaque instant semblait plus excitant que le précédent, et la jeune fille se laissait emporter dans ce tourbillon de lumière et de musique. À chaque sortie, elle oubliait un peu plus ses racines, son village, la sagesse des conseils de ses parents. L'air chaud du soir, les lumières clignotantes des boîtes de nuit et les rires des jeunes, si libres, l'envahissaient. Ce n'était plus la Fatimata timide, pieuse, qui priait chaque matin avant de partir pour l'université. Elle se retrouvait à faire des choix qu'elle n'aurait jamais imaginés quelques mois plus tôt. Un vendredi soir, après un dîner copieux au restaurant, La Petite Côte, Mariam l'entraîna dans une boîte de nuit huppée, dans le quartier des Almadies. L'ambiance était électrique, la musique électro-vibrante résonnait dans les murs, et les jeunes dansaient avec une énergie dévorante. Fatimata, vêtue d'une robe qu'elle avait achetée le matin même au marché Sandaga, se sentait presque étrangère dans cet endroit. Mais après quelques verres de cocktail et l'effervescence de la foule, elle se laissa emporter. Elle dansait comme les autres, oubliant tout autour d'elle. C'est là qu'elle rencontra Mamadou, un jeune homme élégant, avec des yeux perçants et un sourire charmeur. Il portait un costume qui semblait coûter plus que tout ce qu'elle possédait. Il lui parla doucement, l'invitant à se joindre à lui à une table VIP. Fatimata hésita un instant, mais l'attraction était trop forte. « Viens, on va passer un bon moment. J'ai ce qu'il te faut. » Elle se laissa convaincre et se retrouva à boire davantage. Le monde autour d'elle devint flou. Mamadou, avec sa voix suave et ses compliments incessants, la guida dans un monde nouveau. Un monde où les règles semblaient ne pas exister, où la morale était élastique et où l'important était de vivre le moment présent. Les jours suivants, Fatimata ne pensa même plus à ses cours. Elle s'inscrivait à des soirées, se rendait à des événements mondains, achetait des vêtements plus chers, se retrouvait à flirter avec des garçons qui n'étaient pas comme ceux de son village. Elle vivait dans l'illusion de la liberté et de la modernité, un bonheur superficiel qui la laissait pourtant toujours plus vide. Les nuits se suivaient, et à chaque matin, elle se sentait un peu plus étrangère à elle-même. Les valeurs de sa famille,
ses rêves d'accomplir quelque chose de grand pour sa communauté s'effritaient sous le poids des distractions et des tentations. Mariam, toujours plus influente, l'encourageait à prendre des risques, à s'aventurer plus loin. « Fatimata, t'es là pour t'amuser aussi, non? Profite de la vie. » Un soir, lors d'une soirée particulièrement animée, Mamadou lui proposa un petit voyage à Sali. « Juste pour le week-end, disait-il. » Mais ce voyage allait être celui qui marquerait un tournant. À Sali, dans une villa luxueuse en bord de mer, Fatimata vivait un rêve éveillé, mais tout cela ne durerait pas. Le week-end à Sali commença sous les meilleurs auspices. Fatimata, éblouie par le luxe de la villa, ne pouvait s'empêcher d'admirer les grandes fenêtres ouvertes sur l'océan, les meubles en cuir immaculé et la piscine à débordement. Tout semblait si irréel, un contraste saisissant avec la réalité de son village. Mamadou, toujours aussi charmeur, lui fit visiter chaque recoin de la maison, lui montrant avec fierté les pièces ornées d'œuvres d'art modernes et de décorations exotiques. Ils s'installèrent dans une chambre spacieuse, décorée de façon opulente. Mamadou, d'un sourire malin, proposa qu'ils partagent la même chambre. Fatimata, bien qu'un peu hésitante, accepta. Après tout, ils étaient en couple, et l'ambiance était détendue, festive. Elle était loin de se douter qu'elle venait de faire un choix qui allait bouleverser sa vie. Au début, tout semblait être sous contrôle. Ils dînèrent ensemble, se promenèrent main dans la main sur la plage, et parlèrent de tout et de rien. Fatimata, grisée par la beauté des lieux et l'attention de Mamadou, commença à se détacher de ses principes, oubliant peu à peu la prudence que ses parents lui avaient inculquée. Elle était heureuse, ou du moins, elle pensait l'être. La soirée arriva, et avec elle, une fête privée. Des jeunes venus de Dakar, habillés de tenues élégantes, dansaient au rythme d'une musique lounge, tandis que les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Mamadou et Fatimata se retrouvèrent à la table VIP, immergés dans l'ambiance mondaine. Fatimata se laissa emporter par la musique et l'euphorie collective, et sans même s'en rendre compte, elle but encore plus que de raison. À un moment donné, alors que la fête battait son plein, Mamadou l'invita à se retirer dans la chambre pour un moment de calme. Fatimata, perdue dans l'alcool et l'excitation, le suivit docilement. Dans la chambre, la tension monta. Mamadou la serra dans ses bras, ses mots devenant de plus en plus insistants. Fatimata, son esprit embrouillé, sentit une pression étrange monter en elle. Elle se sentait poussée à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. « Tu es à moi maintenant, Fatimata. Profite du moment. » Le regard de Mamadou était chargé de promesses et de manipulations. Il savait exactement comment la convaincre. Elle se sentit vulnérable, perdue dans un monde qui lui échappait totalement. La nuit se déroula, marquée par des gestes que Fatimata n'était pas prête à comprendre. Le lendemain matin, elle se réveilla dans la même chambre, le corps lourd et l'esprit embrouillé. Mamadou était déjà parti, comme si tout cela n'avait été qu'un jeu. Fatimata, seule dans cette chambre luxueuse, commença à se poser des questions. Elle se sentait vide, honteuse, mais il était trop tard pour revenir en arrière. La réalité la frappait de plein fouet. Le voyage retour de Sali fut silencieux. Fatimata se sentait étouffée par ses pensées, par ce qui venait de se passer. Les images de la fête, de la chambre, de Mamadou, tout se mélangeait dans son esprit. Elle avait essayé de se convaincre qu'il n'y avait rien de mal, qu'il s'agissait juste de vivre l'instant, de profiter de l'opportunité, mais au fond d'elle, une vague de culpabilité commençait à monter. De retour à la cité universitaire, Fatimata reprit sa routine, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus la même. Les éclats de rire et les discussions futiles des autres étudiants semblaient lointains. Ses yeux ne brillaient plus comme avant. Son âme s'était assombrie, et elle se noyait dans les soirées, dans les escapades nocturnes. Tout ce qu'elle avait connu à Dakar semblait l'entraîner toujours plus loin. Elle cessait de prier, négligeait ses études, et de plus en plus, elle se retrouvait à sortir tard, fuyant la solitude de sa chambre. Mamadou, toujours présent, continuait de lui envoyer des messages, l'invitant à des dîners ou à des moments privés. Elle, qui avait juré à ses parents qu'elle resterait sage, s'était laissée emporter par un monde qu'elle ne maîtrisait plus. Un matin, après un réveil difficile, Fatimata ressentit une gêne étrange. Un malaise constant,
un tournis, et un retard de règles. D'abord, elle l'ignora, se persuadant que ce n'était rien. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, son inquiétude grandissait. Elle décida finalement de se rendre à une clinique proche du campus. Après quelques minutes interminables dans une salle d'attente, la médecin, avec un regard grave, lui annonça la nouvelle. « Tu es enceinte, Fatimata. » Les mots frappèrent Fatimata comme un coup de tonnerre. Elle sentit ses jambes faiblir. L'écho de cette vérité résonnait dans sa tête. Elle, la fille de la campagne, la fille qu'on avait envoyée en ville pour réussir, portait en elle un fardeau qu'elle n'avait jamais imaginé. Le médecin lui donna quelques conseils, mais Fatimata n'entendait plus rien. Elle rentra à la cité U, les yeux pleins de larmes, et ferma sa porte à double tour. Elle se sentait dévastée, piégée dans un cercle dont elle ne savait comment sortir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion. Elle n'avait pas le courage d'appeler ses parents, de leur avouer qu'elle revenait, non pas avec des résultats brillants, mais avec une grossesse inattendue. Mamadou, de son côté, continuait de l'ignorer, comme s'il n'avait jamais rien partagé avec elle. Il avait pris ses distances, se concentrant sur ses propres affaires. Fatimata, elle, était laissée seule avec sa peur et son désespoir grandissant. Le voyage de retour vers Ndiarem fut un véritable supplice pour Fatimata. Chaque secousse du bus la faisait frémir, chaque heure qui passait la plongeait un peu plus dans un abîme de tristesse et de culpabilité. Elle n'avait pas eu le courage d'avertir ses parents, de leur dire que leur espoir de réussite s'était transformé en un fardeau qu'elle portait maintenant sur ses épaules. Quand elle arriva au village, les ruelles poussiéreuses et les maisons en terre battue lui semblaient encore plus petites qu'avant. Fatimata se sentit étrangère à ce monde qu'elle avait quitté avec tant de rêves. La silhouette de sa mère, qui l'attendait dans la cour, la fit fondre en larmes. Awa, les bras ouverts, accourut vers elle, sans se douter de ce qui se tramait dans le cœur de sa fille. « Ma fille » s'écria Awa, son visage radieux de bonheur. « Tu es enfin de retour. Comment s'est passée ton année à Dakar ?» Fatimata ne répondit pas tout de suite. Elle se sentait comme une étrangère, elle avait honte de regarder sa mère dans les yeux. Elle avait trahi leur espoir. « Maman, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, son père, Ibrahima, émergea de l'ombre, son regard bienveillant se posant sur elle. Il tendit les bras, prêt à la prendre dans ses bras comme il l'avait toujours fait. « Fatimata, tu nous manquais tellement. Nous avons prié chaque jour pour que tu réussisses. » Un long frisson parcourut l'échine de Fatimata. Elle sentit ses jambes chanceler sous elle, et en un instant, elle s'effondra dans les bras de son père, éclatant en sanglots. Son père la serra fort contre lui, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?» demanda-t-il doucement, en caressant ses cheveux. « Pourquoi es-tu si triste ?» Fatimata, incapable de répondre, laissa ses larmes couler. Celle-ci semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Son cœur était brisé. Elle avait déçu ceux qui avaient tout sacrifié pour elle. Ses parents, qui avaient mis leurs dernières économies de côté pour qu'elle ait une chance de réussir, de sortir de la pauvreté, et voilà que, au lieu de revenir avec un diplôme, elle revenait avec un secret honteux. Elle les regarda, ces deux âmes innocentes qui lui avaient confié leurs rêves. Son cœur se déchira. Comment leur dire la vérité ? Comment leur expliquer qu'elle portait en elle le fruit d'une erreur qu'elle n'aurait jamais dû faire ? Ibrahima s'assit lentement à côté d'elle, la prenant doucement par les épaules. Il n'avait jamais vu sa fille dans un tel état, et cela le terrifiait. « Fatimata, tu sais qu'on t'aime, n'est-ce pas ? Peu importe ce qui arrive, tu es notre fille. » Mais ces paroles n'étaient qu'un écho dans un vide immense. Fatimata leva les yeux, et c'est alors qu'elle leur avoua, la voix brisée. « Maman, papa, je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut lourd, accablant. Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Les oiseaux s'étaient tus, les ventres creux du village semblaient attendre une réponse. Les yeux de sa mère s'élargirent de surprise, et une onde de choc traversa son visage. Elle ne comprenait pas, ou peut-être n'osait-elle pas comprendre. Le silence se fit plus pesant, et la douleur se lisait désormais sur les traits de ses parents. Awa, les yeux remplis de larmes, prit doucement la main de Fatimata. «
Pourquoi, ma fille ?» Ibrahima, qui jusqu'alors avait observé avec une calme résignation, laissa une larme glisser sur sa joue. Il avait vu la vie de sa fille s'éloigner sous ses yeux, tout ce pourquoi ils avaient sacrifié tant de choses. « Nous t'avons envoyé là-bas pour que tu puisses revenir avec quelque chose de grand, mais nous ne savons pas comment faire face à cela, Fatimata. » Les mots d'Ibrahima étaient simples, mais ils brisaient le cœur de Fatimata. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre famille, comme si la trahison de ses rêves ne se contentait pas d'être une erreur personnelle, mais qu'elle avait anéanti ceux de ses parents. Ils restèrent là, ensemble, dans cette petite cour poussiéreuse, sans savoir comment réagir. Les souvenirs de ce qu'aurait pu être sa vie à Dakar la hantaient. Elle aurait dû être celle qui revenait triomphante, pleine de promesses et d'espoir. Mais elle n'était plus que l'ombre de ce qu'ils avaient rêvé pour elle. Dans le silence lourd de la nuit, Fatimata s'effondra une nouvelle fois dans les bras de ses parents, ses sanglots devenant incontrôlables. Elle avait tout perdu. Et maintenant, elle ne savait plus comment regarder ceux qui l'avaient toujours aimée.